Dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au premier trimestre de l'année 2025 fera objet de notre édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui sera également consacré à l'adoption de projets de loi sur le contenu local. Nous recevrons également sur ce plateau un invité, il s'appelle Mélès Ndelo, avec qui nous parlerons de la gratuité de la maternité depuis que cette promesse du chef de l'État a été lancée en République démocratique du Congo. Que dire de son évolution? Mélès Ndelo sera avec nous, mais avant tout, on va débuter avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. En marge du 20e anniversaire de DRC Mining Week, Target SRL a révélé le résultat d'une enquête portant sur la perception de Congolais sur l'évolution du secteur minier en République démocratique du Congo. Cette étude s'est intéressée à la connaissance de la population sur le deal minier RDC-USA ainsi que le projet de corridor de Lobito. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce mardi 10 juin 2025 à Lubumbashi par Serge Mumbu, directeur général de ses cabinets d'études de marché. Les résultats indiquent qu'à peine 12% de gens estiment que le secteur minier évolue dans la bonne direction, contre 35% qui pensent qu'elle se dirige vers une mauvaise voie. Aussi 54 qui se sont abstenus, indiquant une certaine méconnaissance de l'actualité et des enjeux du secteur minier. Cette enquête de Target SRL était réalisée du 22 mai au 3 juin 2025. Plus de détails sur Zoom-Couponet. Au cours du premier trimestre 2025, les dépenses publiques consacrées au fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo se sont élevées à 373,5 milliards de francs congolais, environ 130 millions de dollars américains, d'après le rapport provisoire des états de suivi budgétaire consulté par Zoom-Couponet ce mercredi 11 juin 2025. Ce montant reste en deçà de prévisions linéaires fixées à 441,4 milliards de francs congolais pour la période analysée, soit un taux d'exécution de 68,4%. Ces niveaux d'exécution traduisent une certaine modération dans les dépenses institutionnelles par rapport aux projections établies en début d'exercice budgétaire. Le start-up africain continue d'attirer l'attention des investisseurs. Entre janvier et mai 2025, elles ont levé au total 1055 dollars américains, enregistrant ainsi une hausse de 40% par rapport à la même période en 2024. C'est ce qu'indique le donné publié le mardi 10 juin 2025 par Africa de Big Deal, une plateforme spécialisée dans le suivi des investissements dans les écosystèmes technologiques du continent. Selon le rapport, cette performance est le fruit du regain de confiance dans l'innovation africaine malgré un contexte économique mondial toujours marqué par des incertitudes. Le gouvernement congolais, le ministère des Affaires mondiales du Canada et l'UNICEF ont procédé le 9 juin 2025 au lancement officiel d'un projet ambitieux de 6 ans dédié au renforcement du système de protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Ces projets financés par le Canada, à hauteur de 12 millions de dollars canadiens, un engagement partagé pour l'amélioration de vie des enfants les plus vulnérables du pays et marque une collaboration essentielle entre les autorités nationales et les partenaires internationaux. Ces projets visent également à transformer la situation des enfants vulnérables en RDC, non seulement dans les villes ciblées, mais aussi à travers le pays par l'impact de réformes nationales en matière de protection sociale. Plus de détails sur Zoom-Couponet. Allez, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Tournamaka. Judith Tournamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, avant de parler de la thématique du jour qui nous amène vers les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence pour cette année 2025, on parle du premier trimestre 2025. J'aimerais qu'on prenne d'abord et avant tout l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel. Actuellement, un dollar se change à 2860 francs, un franc CFA vaut 4,98 centimes et 1 euro revient
revient à 3 267 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement mines à Delvaux et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar revient à 2 850 francs. Un franc CFA se change à 4,99 centimes et 1 euro revient à 3 270 francs congolais. Alors, Judith Oulamaka, parlons cette fois-ci de ces dépenses. Ma question est claire. À combien se sont-elles chiffrées pour ce premier trimestre 2025? Les dépenses de la République démocratique du Congo exécutées en procédure d'urgence se sont chiffrées à hauteur de 1167,84 milliards de francs congolais, soit 408 millions de dollars américains, représentant justement un ratio de 15,63% du total des dépenses effectuées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces dits totales des dépenses sont estimés à 7 470,76 milliards de francs congolais contre un objectif de 8% pour l'année en cours. Signalant que, hormis les dépenses sécuritaires, notons que ces dépenses tombent à 1,58%, ce qui traduit justement une certaine rigueur dans l'usage de cette procédure en dehors des impératifs liés justement à la sécurité nationale. On se quitte avec cette dernière question sur la ventilation mensuelle de ces dépenses publiques en urgence. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Concernant la ventilation de ces dépenses, notons justement qu'en janvier 2025, les dépenses ont été de 338,97 milliards de francs congolais, soit 16,06% des dépenses mensuelles. Février 2025 a été exécuté à 436,21 milliards de francs congolais, représentant 18,07% des dépenses du mois. Et en mars 2025, les dépenses ont été de 392,66 milliards de francs congolais, soit 13,32% des dépenses effectuées au cours de cette période. Signalant que ces dépenses sont donc décrites de la manière suivante. 89,86% des fonds, soit 1049,36 milliards de francs congolais, ont été engagés pour les dépenses exceptionnelles et le solde, soit 118,48 milliards de francs congolais, 10,14% a été alloué au fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Judith Oulamaka. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Après, cette fois-ci, nous allons prendre le dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Alors Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons de l'adoption de ce projet de loi sur le contenu local. La première question, qu'est-ce que ce projet de loi vise exactement? Alors vous devez savoir que c'est le ministre de l'Industrie et du Développement des PME et PMI, petites et moyennes entreprises, ainsi que petites et moyennes industries, qui a fait adopter cette loi auprès du gouvernement depuis le vendredi 6 juin 2025. Et ceci vise donc à favoriser une plus grande implication des nationaux dans tous les secteurs économiques majeurs. Il est également important de souligner ce que sera la valeur ajoutée de ce projet de loi. Qu'est-ce qu'elle apportera de nouveau? Alors, la particularité de ce texte vise premièrement à offrir pour la première fois à la République démocratique du Congo un cadre légal général devant régir l'ensemble des aspects du contenu local. En deuxième lieu, définir l'action des pouvoirs publics en vue de favoriser une plus grande implication des nationaux, tel que je l'ai dit, dans tous les secteurs économiques majeurs. Et en troisième lieu, renforcer l'implication du pouvoir public dans les chaînes des valeurs, créant ainsi un sentiment d'attache à la souveraineté nationale et la primauté des ressortissants congolais. Ensuite, on va parler du fait de déterminer les obligations de l'État, notamment dans la mise en place du plan national du contenu local, la promotion des contrats de franchise et du mentorat, etc. Un autre point parle plutôt du renforcement des obligations des entreprises, notamment à travers les plans annuels du contenu local, la formation, les transformations, les transferts de technologies et de compétences. Autre point, il s'agit de la favorisation de la mise en place des mesures incitatives au profit des entreprises qui satisfont au plan national du contenu local. Et un dernier point, concernant ces objectifs, renvoie à l'organisation
d'un régime de sanctions à l'encontre des entreprises qui respecteront à leur tour les règles du contenu local tout en veillant à ce qu'il soit équitable mais aussi dissuasif et progressif. Alors on va se quitter avec cette question sur ce deuxième projet de loi concernant, fixant même les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Oui, concernant les nouveautés majeures apportées par les travaux de la relecture de loi de sous-traitance dans le secteur privé, il y a tout d'abord la clarification des concepts avec les définitions de tous les concepts clés. Ensuite, l'affirmation dans les textes de loi sur le rôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en tant qu'autorité chargée de contrôler et de la mise en œuvre. Et puis, pour finir, l'éligibilité de l'exercice des activités de sous-traitance et d'autres points qui ont fait l'objet des discussions au niveau d'abord de la commission ECOFIN avant d'être discutés encore à nouveau au Conseil de ministres à ce jour. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Merci à vous. Annoncé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de la maternité, ah ben oui, qui évolue. Mais depuis un temps, beaucoup remettent en cause cette promesse de la deuxième mandature du chef de l'État qui, par la suite, a été mise en application. Que dire de cette gratuité? Est-ce que la convention tenue entre le gouvernement de la RDC et ses différents centres hospitaliers est respectée? Pour en parler, nous recevons Mélès Ndelo. Il est acteur de la société civile. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Mélès Ndelo, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu que c'était une promesse du chef de l'État, la gratuité de la maternité, une promesse qui, aussitôt, a été mise en pratique avec notamment cette convention signée entre le gouvernement de la RDC et les différents centres hospitaliers. Aujourd'hui, autant de temps après, est-ce que la gratuité continue à battre de l'aile, comme certains le pensent? Bien sûr que oui, et on doit déjà faire dissocier en fait les responsabilités. Le chef de l'État, il est l'institution président de la République, il a tenu une promesse et ça revient effectivement à la responsabilité de celui qui s'occupe du ministère de la Santé publique de bien vouloir mettre en exercice ou en œuvre ce qui a été donné ou dicté comme norme. Je dois le préciser ici que lorsqu'on parle de la gratuité de l'accouchement, je dois préciser ici que vous soyez femme d'un opposant ou de celui de la majorité, nous tous, nos femmes sont bénéficiaires de cette promesse du chef de l'État. Donc on doit dépolitiser d'abord le débat à ce niveau-là. On parle de la gratuité de l'accouchement. Alors, en tant que projet, il y a ce qu'on appelle la mise en œuvre. Il y a un partenariat entre l'État congolais et les formations sanitaires. Alors déjà, à voir ce qui se prend comme tableau, il y a un problème au niveau du financement. J'étais les noms de quelques organisations de formation sanitaire qui ont déjà jeté l'éponge. Ils ont écrit officiellement pour dire qu'il y a un retard dans le paiement de ce qui leur revenait effectivement comme rémunération mensuelle pour couvrir l'aspect post-natal, prénatal et l'accouchement, y compris aussi le médicament. C'est mieux de circonscrire un peu dans cette convention. Qu'est-ce qui était prévu? Dans cette convention, l'État congolais a pris en charge ce qu'on appelle la période avant la naissance, donc présume donc avant la naissance, l'accouchement et le post-natal, donc après l'accouchement. Et tout ce qui va être utilisé comme intrant, médicament pendant l'accouchement revient à charge de l'État congolais. À quel niveau les responsabilités du ministre de la Santé sont-elles Le ministre de la Santé doit savoir ceci. Au niveau de la mise en œuvre, il y a des soucis, dont notamment d'abord, à part la question de la régularité dans le paiement, de ce qui revient aux formations sanitaires mensuellement, il y a encore la question des intrants. Vous verrez, dans un centre de santé, vous venez avec votre femme, il n'y a pas de matériel. Maintenant, la femme ou l'homme, le mari de la femme est obligé d'acheter effectivement les intrants. Et pourtant, lorsqu'on parle de la prise en charge, on prend et les médicaments et les intrants. Je dois insister parce qu'il y avait aussi un problème de vulgarisation. Beaucoup de gens ne savaient pas que c'est avant l'accouchement
pendant l'accouchement et après l'accouchement. Les consultations postnatales, le tout. Consultation postnatale et prénatale et l'accouchement, qu'elle soit par voie normale ou par voie de césarienne, les tout sont pris en charge par l'État congolais. Il y a un problème de financement, je viens de dire tantôt. Il y a encore une question des intrants, donc ça veut dire les médicaments, les gants et autres. Il y a encore une autre préoccupation, celle qui est relative, bien évidemment, à ce qui concerne les matériels. Je vous dis qu'aujourd'hui, prenons le cas par exemple de Mama Yemo, le chef de l'État a inauguré un grand bâtiment comme celui-là. Pour faciliter justement l'accès à la couverture. Pour permettre aux Congolais, effectivement, et aux Congolaises, parce qu'ici on parle de la gratuité de l'accouchement, de venir accoucher à Mama Yemo, un très beau bâtiment, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore opérationnel. Une partie, je précise. Cet échec était constaté, puisque vous êtes observateur également, je précise, était observé déjà en amont, lorsque la gratuité a été lancée, ou peut-être quelques mois plus tard? Je dois le dire ici. Le chef de l'État est politique. Et la personne qui doit imprimer sa vision, c'est le ministre de la Santé qui est supposé être un technicien. Dans l'évaluation des projets, il y a qui a également des mains liées avec certaines contraintes, notamment, il n'est pas ministre des Finances. Non, il y a ce qu'on appelle l'ordonnance portant qui fixe effectivement la passerelle de collaboration entre les membres du gouvernement. Ça veut dire, c'est une question d'intérêt général. Lorsqu'on parle de la gratuité d'enseignement, je dois insister ici que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Alors, qu'est-ce qu'il devrait mettre en avant-plan? Ce sont des vies. On parle de questions de vie maintenant. Le ministre de la Santé devrait effectivement rencontrer son collègue, bien évidemment, des Finances et celui du budget, à forcerie, pour leur pointer la situation. Que voilà, dans autant de formations sanitaires, ils n'ont pas des blocs opératoires, par exemple, ils n'ont pas des salles d'accouchement équipées, il y a un problème des intrants, il y a un problème de groupe électrogène, ils devraient mettre ça en avant-plan. Pensez-vous qu'il serait mieux de dire, comme d'autres le disent d'ailleurs, clairement, à la lumière du jour et à visage découvert, que la gratuité a été lancée de manière prématurée? Je précise, la gratuité de l'accouchement de la maternité. Je suis très mal barré pour répondre avec exactitude sur le faille ou un échec dans la préparation, donc ça veut dire dans les ex-ante de la préparation du projet. Mais c'est ce que je dois préciser ici, que la gratuité a été lancée. Il y a aussi des impacts positifs. Je vous ai évoqué ici les chiffres assez déjà l'enquête démographique et de santé qui démontre ici qu'en 2023, c'était 8,5 de décès, mais en 2024, après le lancement de la gratuité de l'accouchement, on a réduit les chiffres à 7,6. Donc ça veut dire qu'on évolue dans les bons. Parlons des faiblesses. Parlons de faiblesse. C'est juste la question de la lucidité, de la traçabilité et de la régularité. Est-ce que le retrait de ces différents centres de santé peut être considéré comme une menace qui guette la gratuité de la maternité en RDC? Bien sûr que oui, parce que ça impacte négativement. Parce qu'il y a des zones rurales et des zones urbaines. Imaginez-vous de 5 ou 6 formations sanitaires se désengagent de cette politique de la gratuité de l'accouchement. Quel sera le sort, bien évidemment, des habitants de cette contrée? Vous voyez, nous parlons de vie. Alors, je demande, et je profite d'ailleurs de votre micro pour demander au chef de l'État, aux membres du gouvernement, au nom de l'ordonnance portant, qui définit la passerelle de collaboration entre les membres du gouvernement, de bien vouloir tourner tous leurs regards sur la question de la gratuité de l'accouchement, parce que ce sont des vies humaines. Merci beaucoup à vous, Mélès Ndelo, pour ces précisions. Je vous en prie. Un an du gouvernement souminois, nous allons prendre les grandes réalisations au ministère de la Communication et Médias avec ces bilans présentés par son ministre Patrick Mouyaya. Il revient sur les grandes actions menées à la tête de ce ministère. Je vous prie de suivre ce propos recueilli que nous propose Gardidiana et on se retrouve juste après. Nous faisons face à une guerre hybride. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. Bien au-delà du travail classique qui est par exemple la continuité de la modernisation de médias publics, notamment la télévision nationale ou l'agence congolaise de presse, au-delà du travail que nous faisons quotidiennement pour les médias, parce que vous avez vu par exemple que nous avons finalement réussi
a appuyé l'UNPC pour son congrès. Aujourd'hui, nous avons une association corporatiste qui est légale et donc on a vaincu les demandes de la division. Bien au-delà de tout ça, mais il faut être sûr que les Congolais ont compris la guerre. Et je pense que là, avec la Première ministre Judith Suminwa, nous avions lancé le 6 mars dernier la campagne Congolais Téléma qui permet aujourd'hui aux Congolais, partout où ils se trouvent, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Paris, à Bruxelles, à Stockholm, de se mobiliser, de montrer que nous tous unis, nous sommes derrière le président pour mettre fin à toutes ces aventures rwandaises sur notre sol. Et il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de bien plus important qui nous rattache tous que cet attachement à la patrie. Nous avons des studios totalement numérisés radio qui sont en cours d'installation. Je ne voudrais pas parler de la télévision parce que sur la télévision nationale, ce qui est vu n'est que les minimums de ce que nous planifions. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de quitter le mode échographique comme on le disait à l'époque pour passer au 4K. Non, il ne suffit pas. Mais il y a un gros ensemble. D'abord, il faut regarder les questions liées au personnel, ce qui est un sujet important pour nous. Mais il faut regarder les questions des provinces parce qu'on n'a pas que la RTNC, c'est pas que Kinshasa. La RTNC, c'est dans les 26 provinces, dont 11 qui n'avaient pas encore de station provinciale parce que pas démembrées au moment du découpage intervenu en 2015. Écoutez, nous faisons face à une guerre hybride qui combine à la fois les armes sur le terrain, mais aussi une guerre informationnelle et tout ce qui vient avec les nouvelles technologies. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. L'intelligence qui nous a permis aujourd'hui, autour du président de la République, de comprendre les différents tentacules et les modus operandi de nos ennemis rwandais. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. C'est un des pays qui produit les plus, en tout cas de manière industrielle, de mensonges au quotidien. Et ils inoculent ces venin dans notre écosystème. En utilisant ces concepts de poison rwandais, nous avons mis un dispositif qui aujourd'hui nous permet, avec moins d'énergie, de déconstruire tous ces narratifs mensongers. Parce que les narratifs qui accompagnent le Rwanda dans cette guerre d'invasion, dans cette guerre de pillage, n'est fondé que sur les mensonges du type discours de haine, du type ciblage des personnes à morphologie tutsi ou des délits des faciès, ce qui est complètement faux dans un pays à 450 tribus ou ethnies où tout le monde vit en paix. La TNT, c'est une révolution qui est arrivée dans les secteurs de la télévision avec l'Union internationale des télécommunications qui divise les pays par canal ou par fréquence. Il était question pour nous de diversifier parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le langage supposé par la migration, on ne devrait plus parler des chaînes de télévision. On devrait parler d'éditeurs de programmes. Bon, très peu de gens le savent, mais il fallait non seulement quitter les médias classiques qui émettaient sur analogique, faire exploser des fréquences, en créer plusieurs pour aller vers des chaînes thématiques. Mais si vous regardez les nombres de chaînes, leur contenu, la compréhension du processus, c'est très laborieux. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons avancé il n'y a pas longtemps. J'avais encore tenu une réunion en tant que président du Comité national de migration vers la TNT, où aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des discussions avec un prestataire qui pourra nous permettre de continuer les déploiements dans le pays. L'objectif n'était pas d'abord de fermer les chaînes, l'objectif c'était d'avoir des chaînes qui comprennent, qui doivent être connues administrativement et s'acquitter de leurs obligations en tant que telles. L'autre objectif c'était de voir leur capacité technique. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez au centre des Binza, il n'existe plus de chaînes qui sont diffusées sur des laptops, comme vécu à l'époque. Ça aussi, ça procède du travail d'assainissement qu'on a commencé. Biso Moussala, Premier ministre et président Bapé Sabiso, Eza Moussala à Koloba. Yakolande la pe makambo onyo sotali communication. Tope bapandisang. Kasiomoni Eza na ba aspect ebele. Mais aspect moko na robimisa, Eza ka aspect o etali télévision nationale. Parce que moni télévision nationale wana na mboka o toza na ba kokoso ya kotambola na ba province. RTNC, Eza eloko moko esangisa.
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis pour votre rubrique Zoom Wednesday, nous allons faire ce petit voyage avec Naomi Kandé qui nous y amène. Et principalement, elle nous amène au marché Ziguida pour nous donner les prix avec précision. Elle nous parle des épices. Je vous prie de suivre ce condensé. Et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ces nouveaux numéros, Zoom Wende vous présente le prix des épices et herbes aromatiques qui jouent un rôle crucial dans nos cuisines et apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces épices et herbes aromatiques vendus au marché Ziguida et on se retrouve juste après. On débute notre marché du jour avec une petite botte de ciboulettes qui se vend à 300 francs et 500 francs. Vous pouvez également vous procurer une grande botte de ciboulettes qui se vend à 1500 francs et 2000 francs. Parmi les épices et herbes aromatiques, on remarque la présence de romarin qui se vend à 500 francs. Le pot est fixé à 8500 francs. Pour ceux qui utilisent la coriandre dans leur plat, le pot se vend à 8500 francs. Les oignons fait également partie des épices et herbes aromatiques qui se vend à partir de 300 francs. Les échalotes, communément appelées oignons rouges, se vend à partir de 300 francs. Le céleri au marché Ziguida se vend à 500 francs la tige. Vous pouvez également vous procurer les céleris séchés à 7500 francs le pot. Une botte de céleri se vend à 1000 francs et 1500 francs. 7500 francs pour un pot de persil. Le prix d'un pot de thym varie entre 7000 francs et 8500 francs, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Le feuille de laurier revient à partir de 300 francs. Et pour finir, de l'ail revient également à partir de 300 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Parlons des rendez-vous de la semaine. C'est votre rubrique agenda et Adassa Grace est là pour vous présenter tout ce rendez-vous principalement économique. Nous allons prendre l'agenda et on se retrouve après. Bienvenue à l'agenda. Voici les activités économiques. Le forum du secteur financier de la RDC, prévu à Hilton Hotel de Kinshasa du 17 au 18 juin, est reporté en date du 25 au 26 juin 2025, avec le même thème, libérons le potentiel financier de la RDC, signalant que ce forum réunira plus de 500 acteurs du secteur financier pour explorer des solutions aux défis du pays. En rappel, la nouvelle session de formation en Excel des entreprises et analyse des données avait ouvert ses portes le lundi 9 juin 2025 à Kinshasa et va se poursuivre jusqu'au 20 juin prochain. Et pour finir, rappelons également que la deuxième édition Mindset, prévue du 21 juin 2025 à Kinshasa, aura bel et bien lieu avec comme thème « Choisir ou subir le chemin vers la liberté pour un changement durable ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
Ils sont nombreux à Kinshasa comme à l'intérieur du pays qui s'adonnent aux petits commerces. Ah ben oui, la débrouillardise prend de plus en plus son ampleur. Et cette rubrique, article 15, vous permet de les connaître tous, ces volontaires qui ouvrent leurs portes pour partager avec nous leur expérience, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un nouveau qui accepte de nous dire comment fait-il pour s'organiser. Je vous prie de suivre ce condensé que vous propose Junior Bolamba. Na bandiango bana 2018 oza déjà 3e année na ngango na ok na vandaki na talaki pona biso ba kina to sala so to molika meloko ezo esali moi succès biso to tchaka lisu pe na vandaki na bulaki na monite bakotwa ba tsangu kuna ba wana ezo tekama nde na zwaki moi fona nga muke na kendaki na sombaki nde na kitena ngo koto pe sali nga pe moi garçon yango na office na bon oyo ezali kaka mpona bachauffeur mpona mwa mo mokongo kovanda ezotraite babiloko wana to bon eza kaka tactique mwa mayele ezosalama parce que so nazwi nabimisi mwa 100 000 nazwi mwa 110 000 mwa 120 000 na mwa 20 000 na nga wana nazogarde mwa moke bana mpe bazolia oyo mpe ya moke ya kobomba yango lelo nazovivre nango kopi pene komi mwa pena kilo kasi na ngola nzambe mwa makambo nde banyi ofungwa miboye mwa sava nakobimisa 50 000 nazwi mwa 65 mwa 15 000 na 15 000 yana mwa matembele nayebi ezanga te mwa ya kobomba ezali ya kovivre mpe mwa polo mpo ozala mwa garçon na miso ya bato conseil nanga eza kaka na bagene wana oyo nyonso tu bazosala bakuluna kobotola bamama biloko eza nango na litomba te so totali lelo opération kuluna bazokende parce que misusu mpona bozangi mayele bozangi boyeba nde bakomi koseretrouve ntina bakanyama kuna oyo baya tokoncentre mayele kaka mwa moke ozozwa nzambe mpa kosungu message nanga ezali kaka chef de l'état tala biso bagene misala pena nde eza te batala pena biso bagene abaki social akotala kasi banda makambo ebandi nanu asimbi mambo wana te misala pena eza te toza na posa tosala oyo eza tozodebrouye kaka toza na posa ni ya misala bimi na ntongo oke mosala mwa oza salere wana nde vi ya motu ka oyo eza bakopi mo ozodebrouye atala pena mpona biso bagene atala Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.